Bien, mes chers camarades, tout d'abord, permettez-moi de vous apporter le salut fraternel du Syndicat national de la presse, de l'édition et de la publicité qui m'a mandaté pour intervenir à ce congrès. Et je dirais aux camarades qui est intervenu hier que la presse écrite fait aussi partie des médias, qu'il n'y ait donc pas de confusion. Je ne fais pas de compétition, mais cela fait très longtemps que je suis à Force ouvrière. Mes camarades, j'ai commencé à militer dans le secteur de la presse. C'est vrai, j'étais beaucoup plus jeune. Mais c'est un secteur extrêmement difficile, mes camarades. Nous avons combattu face au patronat de ce secteur et face à la CGT du livre. Et je sais ce que c'est que de prendre des coups. Nous en avons reçu à l'époque. Je sais ce que c'est que de militer. Je sais ce que c'est qu'une orientation et la fidélité envers nos adhérents. Mes camarades, malgré les coups, nous n'avons jamais abandonné, nous n'avons jamais reculé et nous avons maintenu Force ouvrière dans ce secteur. En arrivant devant le Palais des Congrès à Lille, j'ai pu lire Force ouvrière, libre et indépendant. Oui, mes camarades, libre et indépendant dans nos résolutions, dans nos réunions internes. Mais qu'en est-il exactement? Camarades, les faits sont les faits et les faits sont têtus. Et les faits, dernièrement, nous ont-ils démontré que nous étions libres et indépendants? En effet, comment pouvons-nous engager des dizaines de milliers de manifestants, voire des centaines de milliers dans toute la France, à combattre les positions gouvernementales, à engager les salariés à descendre dans la rue sur nos positions au départ saines, claires, et après modifier la ligne, et ce, au mépris des résolutions? Les salariés qui, eux, risquent d'avoir des difficultés au retour dans leurs entreprises, ils prennent des risques en manifestant, ils prennent des risques en faisant grève. Nos militants sont persécutés dans les entreprises et vous le savez. Ces salariés, eux, ne sont pas protégés. Ils prennent des risques. En descendant dans la rue, ils font confiance à leurs dirigeants. Ils croient en leur sincérité et leur loyauté envers le monde du travail. Mais dans les faits, que s'est-il passé? Nous avons organisé une contestation comprise et approuvée par le monde du travail, plus ou moins relayée par les médias. Et du jour au lendemain, nous avons fait le contraire de ce pourquoi nous avons demandé aux salariés de descendre dans la rue. Comment pouvons-nous prétendre faire des adhésions et rendre crédible l'organisation en agissant de la sorte? Comment faire de Force ouvrière une organisation crédible auprès du monde du travail et de la jeunesse? Mes camarades, je n'ai pas la science infuse. Mes camarades, je ne crois pas que nous étions dans la bonne direction, avec la bonne direction à ce moment-là. Nous sommes tous dans cette salle des militants. Nous avons des structures qui, par la voix de nos militants, donnent des orientations. Cela s'appelle le mandat. Et n'en déplaise à certains, dernièrement, le mandat n'a pas été respecté. Cela, mes camarades, est inadmissible. Cela, mes camarades, est inadmissible de la part d'une organisation qui, je vous le rappelle, est libre et indépendante du patronat et des partis. Mes camarades, nous avons vilipendé la CFDT, mais aujourd'hui, le constat est qu'avons-nous fait? Et plus grave encore, les dernières manifestations, nous n'avons pas véritablement senti de la part de nos dirigeants un soutien inconditionnel. Quelle amertume! Alors, mes camarades, je ne suis pas là pour donner des leçons de démocratie, mais j'ai le droit d'attendre en tant que militant le respect du mandat. C'est le minimum envers les camarades qui, eux, se battent sans protection et sans garantie pour leur avenir. Mes camarades, ceux qui sont pour la défense des acquis sociaux, sont dans le respect des salariés qui les ont élus pour cela. Toute autre opposition n'a pas sa place dans notre organisation syndicale. Le SNP porte tout son soutien à tous les syndicats Force ouvrière qui luttent pour préserver leurs acquis sociaux, et notamment à la grève des cheminots, Air France, ADP, Carrefour, les EHPAD, et j'en oublie. Et notre organisation syndicale, le soutien verbal ne suffit pas, apportera à la fin de la semaine, en début de semaine prochaine, un chèque de soutien aux grévistes cheminots. Mes camarades, ce n'est pas de moi, mais j'aime le rappeler. Ce qu'une loi fait, la rue peut le défaire. Nous avons déjà fait reculer le gouvernement. Je ne sais pas si j'ai bien tout entendu. J'ai entendu Jean-Claude parler de 96, mais pas de 95, ou alors ça m'a échappé. Et si ça m'a échappé, je m'en excuse. Alors vous l'aurez compris, mes camarades,
le bureau du SNPEP m'a mandaté pour voter pour le rapport financier, mais contre le rapport d'activité. Mes camarades, nous souhaitons bon courage au futur secrétaire général Pascal Pavageau et au prochain bureau confédéral. Merci de votre attention, mes camarades.